sur eux. Toi, tu avais une question. Oui. Je me rappelle que dans le spectacle Bête de scène, vous aviez insulté une madame en lui pitchant du popcorn sur la tête. Non, pas une madame, 200 madames. Comment vous ressentez ça quand vous insultez les gens en public? Comment vous aimez ça ou comment vous ressentez ça, insulter le public ou les personnalités en général? Insulter le public. Ou Je pense qu'en général, c'est tout à fait gratuit. Tu sais, c'est comme la réaction de quelqu'un qui regarde la télévision, il trouve quelque chose de ridicule, il fait une blague dessus. Il n'y a pas d'animosité qui est en arrière de ça. Quand on versait le sac de popcorn sur la tête de la madame, écoute... Il n'y avait quasiment pas de beurre dans le popcorn. C'était anodin. Non, mais pour vrai, c'était... On appelle ça petit cul, tu sais. C'était la réaction de la salle. C'était quasiment la joke que les gens riaient le plus parce qu'ils ne vont pas faire ça. Ils vont pas le faire, oui. Puis le sac était gros de même. Les gens hurlaient, puis c'était épais. Puis moi, je me souviens, parce que j'étais un tueur qui en versait, puis ça se faisait toujours en 2 temps. C'est-à-dire, on versait le popcorn. Là, la personne en question faisait tout le temps « ha, 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 ha ». Là, t'en versais encore. Toi, t'étais pas assis... La victime trouvait ça drôle. Toi, t'étais pas assis dans la première rangée au spectacle. T'en as pas eu de popcorn? Déguisé en madame. Déguisé en madame. Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a des choses que vous allez vous interdire de faire ou vous interdire d'aborder? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous ne toucherez pas? Et est-ce qu'il y a des personnes à qui vous ne toucherez pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous respectez à tout prix? Ça me vient pas, là. Il y en a sûrement. Ouais. Mais c'est pas des thèmes, c'est peut-être une façon de l'aborder, une façon de faire une blague. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de tabou, c'est juste des façons de parler des choses. Tu sais. Est-ce que ça veut dire quand même que parmi vous 5, il y a une censure qui peut se faire? À un moment donné, quelqu'un va dire hey, « non, écoute, là, on va trop loin ». Bien, tout à fait. Si on parle, par exemple, je sais pas moi, de racisme, on parle d'inceste ou de thèmes qui sont très tabous, il faut qu'il y ait une raison. Il faut que ça nous fasse rire d'abord. Il faut que ce soit un très bon gag pour qu'on le garde, parce que sinon, les sujets tabous, on est conscient qu'ils sont tabous. Je sais pas, moi, comme la tuerie de la Polytechnique, on avait fait un gag dans le show qu'on a fait en tournée. Et puis, c'était un gag comme quoi les femmes ne pouvaient plus aller à l'école sans avoir peur de se faire tuer. Mais à un moment donné, il y avait un soir, ça riait, un soir, ça riait pas. Alors, ça a été comme, bon, c'est tellement tabou qu'on n'est pas pour des tueurs, mais là, c'était comme, faut même pas en parler du tout. Le gag, c'était une fille qui était habillée en armure, puis elle avait son sac d'école, puis elle disait « je m'en vais à mon cours ». Puis il y avait du monde qui comprenait, puis qui applaudissait, puis disait effectivement, puis il y avait d'autres « on l'a enlevé de là ». C'est comme... On a rappelé ça. Donc, si vous censurez vous-même, est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vous censurent? Comme là, vous faites l'émission à la radio. Est-ce que vous subissez un peu là, la censure? Puis, face à la télévision aussi, quand vous faisiez votre émission de télévision, est-ce que la censure était pareille s'il y en avait ou s'il y a des différences? La censure, il y en avait... premièrement, il n'y en a jamais eu, mais il y a des gens qui travaillent autour de nous, comme par exemple notre gérant, Jacques Primo. Quand il arrive puis il dit « me semble que vous allez trop loin », bien, on le fait une dizaine de fois, puis on arrête. Mais souvent, il y a des gens autour de nous qui nous connaissent depuis 10-11 ans, puis qui connaissent aussi plein de monde qui nous écoute. Des fois, ils nous disent ça, faites attention, Mais souvent, on est porté à l'essayer. Je dirais que quand on a un doute, on l'essaye. Ouais. Et de toute façon, la plupart du temps, je dirais les tentatives de censure des médias pour lesquels on a travaillé ne se font pas nécessairement sur les choses sur lesquelles les gens peuvent penser. Souvent, c'est sur des gags sur des... censure. Ben oui, je sais, mais laisse-moi finir quand même. Souvent, c'est des gags sur les commanditaires. Tu vas rire d'un commanditaire et puis là, le département de marketing de la station télé va dire « ouais, mais c'est parce que là, on va se faire couper nos annonces. » Ah, OK. C'est souvent des affaires comme ça qui les... Mais on fait quand même beaucoup d'autocensure, même si c'est pas sur les choses que les gens pensent habituellement. L'autocensure qu'on fait, c'est sur la pertinence des blagues, tout simplement. On aime ça ou on n'aime pas ça. Comme quand on a fait droit de parole, il y avait la famille Lamarche qui a fait des grosses pressions à faire. Ben, dis-moi donc. Ben, dis-moi donc. Oui? Oui, moi, c'est pour André. Comme tu peux le constater, je suis petit. Puis, je non, t'es à genoux, là. Non. OK. Je m'en allais dans le domaine de l'humour, puis je me demande si c'est dur pour les petits. Ben, je suis pas... Je sais... Excuse-moi. Je sais que je suis pas aussi petit que toi, mais je me demande si c'est dur de percer. Ben écoute, le jour où Martin Drainville puis moi, on prendra notre retraite, t'auras une chance. Ben, au fait, qu'est-ce qui est arrivé avec ces noms-là que vous aviez au début? Bon, Guy, on disait le beau, André, le petit. Eh oui. Chantal, quand t'es entrée dans le groupe, on a dit la fille, c'était très original. Toi, on disait Bruno, le gros dans le temps. Le gros.
Et puis, Yves, on disait... Le maigre. Oh, mon Dieu. Puis il a fallu que je suive une diète incroyable pour continuer dans ce personnage-là. Mais moi, j'ai jamais réussi à engraisser pour devenir le gros. Qu'est-ce qui est arrivé de ces noms-là? Bien, ça a changé. On a vieilli. Maintenant, c'est rendu le chauve, l'endetté, le golfeur, le psychomaniaque puis l'alcoolique. On vous demandera pas qui est qui. Oui? C'est tout, moi, toutes les 5. On dit que l'humour, c'est la santé. Moi, ma philosophie, puis comme plusieurs autres, c'est guérir par le rire, puis ça fonctionne. Êtes-vous conscient, en gros, que vous êtes comme des docteurs des Québécois, en gros? Tu nous passeras ta carte, on va faire... Bruno? Pelletier, as-tu une réponse à ça? On n'a jamais eu de mission, quelle qu'elle soit. Je pense que, c'est ça qu'on- si ce qu'on fait nous amuse, ça amuse les gens, tant mieux. Si ça t'a guéri, je sais pas de quoi d'ailleurs ça t'a guéri, mais tant mieux. Tu pourrais peut-être répondre à cette question-là. Mais la seule façon qu'on peut le répondre, c'est quand on est spectateur d'un autre humoriste ou de quelqu'un d'autre qui nous fait rire. Moi, ça me soulage, ça me fait du bien, ça me fait accepter la vie. Alors, Est-ce qu'il y en a d'autres humoristes qui vous font rire? Il y en a beaucoup. plein. Il y en a beaucoup. On est très ricaneux, tout le monde. Ouais. Oui, il y en a plein. C'est Ah, plus... Lise Payette. Mais quand on vous regarde, on a l'impression que c'est facile. Vous montez sur scène, vous faites une tournée, tout roule, Mais c'est tout ça. est bien rodé. Oui, mais il y a le travail derrière quand même. Il y a plein de gens ici qui veulent percer dans l'humour. Il ne faut pas leur faire croire qu'il suffit de vouloir et puis il suffit de se trouver un bon nom et puis d'être 5 et que la partie est gagnée. D'ailleurs, justement, le bon nom, on l'a même pas eu. On l'a nous même autres. pas eu. Mais je dirais, C'est on a, beaucoup de on a travail. fait 2 ans de radio à CIBL ou à tous les vendredis soirs. C'était comme un laboratoire. Donc, on a eu le temps d'expérimenter des tas de choses. Puis je pense que c'est là qu'on a pris notre expérience de ça parce qu'on n'avait aucune expérience là-dedans. Tu sais. Donc, s'il y a un travail, c'est du travail dans le plaisir. Et beaucoup de chance. Mais qu'on a beaucoup de travail. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance et du travail dans les plaisirs. On y revient tout de suite après ces quelques messages.